Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dream m'a envoyé leur nouveau air fryer, le Testy, et m'a demandé de le tester pour vous et de vous l'unboxer. Du coup, ni une ni deux, je le reçois, on le teste ensemble. Je vais vous le présenter, vous montrer ses modes de cuisson et on va tester deux recettes avec et voir s'il vaut vraiment le coup ou pas. Et du coup, j'avais vraiment hâte de réaliser cette vidéo. D'ailleurs, ce Testy me fait penser à un air fryer de chez Ninja. Je sais pas si vous aussi, je vous laisse me dire en commentaire. Mais pour aujourd'hui, on va tester ce Testy de chez Dream. Il est tout nouveau. Il a un prix qui est plutôt correct aussi. Du coup, on va regarder ça ensemble. Je vais vous le montrer. On va le déballer. Je réalise deux recettes, dont une recette de ma petite copine Malvina qui m'a envoyé son livre. Enfin, c'est même pas qui m'a envoyé, c'est que pour la soutenir, j'ai commandé son livre qui est juste incroyable. Je vais vous en parler aussi dans la suite de la vidéo. Et comme ça, on se fait un petit unboxing, quelques petites recettes et on voit si ça vaut le coup ou pas. Allez, j'arrête de papoter. On passe à la suite de la vidéo, on fait le déballage, on regarde ce Testy et on voit si ça vaut le coup ou pas. Notre Dream Testy a été déballé, donc ça se compose comme ça. Il est livré avec un petit tapis en silicone pour éviter la chaleur sur le plan de travail et éviter surtout qu'il dérape. Il y a deux récipients qui sont livrés avec. Il y a un premier récipient qui a 2,5 litres, un second récipient qui a un 4,5 litres et il est livré avec un fermoir, donc pour faire les Tupperware du coup, un seul pour les deux récipients. C'est un petit peu... Ça aurait été mieux qu'on en ait un pour chacun, mais bon, du coup, c'est livré comme ça. Il est livré aussi avec une brosse pour le nettoyage et un petit verre doseur parce que Dream nous conseille d'ajouter, quand on met le mode air fryer, un petit peu d'eau dans notre récipient, ce qui va améliorer la cuisson et éviter que les aliments soient trop secs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il a aussi plusieurs modes de cuisson. On a le mode air fryer, le mode roast, le mode broil, le mode reheat et le mode keep warm. Air fryer, c'est le air fryer traditionnel. Roast, c'est pour rôtir les aliments, que ce soit viande ou légumes. Broil, ça va venir vraiment griller notre aliment. C'est pour plutôt une cuisson de grill. Reheat, réchauffer les aliments. Et keep warm, maintien au chaud. Au niveau de la plage de température, il va de 60 degrés à 200 et ensuite on a la petite console que je vous montrerai juste ici après qui va nous permettre de contrôler notre air fryer. Quoi dire de plus? Donc deux récipients qui sont livrés avec. En termes de prix, avec les promos, etc., ça tourne autour de 110 € en prix remisé, donc c'est intéressant quand même. C'est à peu près le prix de son concurrent aussi. Et en termes de puissance, celui-ci fait 1500 watts. Voilà. Donc un petit peu moins puissant, il me semble, que le Crispy qui est à 1700 watts, si je vous dis pas de bêtises. Ensuite, ben forcément, on va faire des recettes avec et voir si ça vaut le coup ou pas. J'ai oublié de vous dire aussi, regardez, hop, si j'enlève sa petite base qui est ici, d'ailleurs, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Comme ça, vous voyez, il a un look qui est très moderne. Moi, j'aime vraiment sa petite console qui est vraiment sympa. Et niveau couleur, on est sur du gris anthracite, c'est pas mal du tout. Ce que j'ai oublié de vous dire, donc ça, c'est le petit verre doseur qui est livré avec. La petite brosse qui est livrée pour le nettoyage aussi. Et bien entendu, comme d'habitude sur les air fryers, on a une petite grille qui nous sert, quand on va mettre le air fryer, à avoir des aliments qui soient beaucoup plus croustillants. Et la grille s'adapte sur les deux récipients. Je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de la description de ce Testy. On va passer à la suite de la vidéo et comme je vous avais dit, je vais vous prévoir deux recettes. Une recette salée et une recette sucrée. Pour la recette salée, forcément, je la sors du livre de ma copine Malvina qui a sorti son propre livre, donc avec 100 recettes au air fryer, des recettes à faire tous les jours, ultra facile et ça vous aide vraiment à démarrer quand vous n'êtes pas ultra à l'aise avec votre air fryer. Du coup, j'ai décidé de tester dans le Testy, ça va bien ensemble. J'ai décidé de tester son tagine de poulet. La recette est là-dedans et je pense que ça va être incroyable. Et seconde recette, ça sera ma recette de cookies au UB. Mais ma gamine adore ces cookies. Je les fais très souvent. Ma fille est fan de Monster High et du coup, elle m'avait demandé des cookies Monster High. Du coup, c'est les cookies Monster High. J'arrête de parler, on passe à la suite de la vidéo.
Comme je te disais, on fait la recette de ma copine Malvina. Tu le trouves dans son livre. Il y a plein de recettes, entrées, plats, desserts. Et moi, j'avais vraiment envie de tester son tagine de poulet. En plus, j'adore ça. Du coup, on va le faire au air fryer. Ça va aller assez rapidement, je pense. J'ai préparé la recette. Tu la retrouves du coup dans le livre de Malvina. Je vais pas te donner la recette exacte parce que comme ça, tu la découvriras dans son livre. Par contre, je me suis fait attaquer par le chien en même temps. Par contre, je te mets le lien vers son livre en descriptif si tu veux l'acheter toi aussi. Et j'ai préparé juste ici, donc il fallait faire mariner la veille les aliments dans la marinade, donc qui est conseillé dans le livre. Du coup, j'ai mis tous les aliments, j'ai mariné ça, j'ai mis mon petit tupperware au frigo et regarde-moi ça. Regarde, comme ça, en tout cas, ça sent vraiment très très bon et on va se cuisiner ça tout de suite. Si je te montre un peu plus en détail donc ce testi de chez Dream, il est en verre, donc les bacs sont en verre, ça passe au lave-vaisselle, la grille est en acier inoxydable, livré comme je t'ai dit avec 2 récipients, le premier ici 2,5 litres, le second ici, hop je me mets juste ici en 4,5 litres. Tu as un petit dessin qui va se colorer en rouge quand tu ne pourras plus poser tes mains sur le récipient, il y a des petites poignées et le chapeau juste ici pour mettre directement au frigo quand on a fini de cuisiner et que ça a bien refroidi. Les modes, je t'en avais parlé juste ici, donc air fryer, roast, broil, reheat, keep warm. Air fryer à 200, roast 160 il me semble, broil 200, 160 et à 60 ici. Donc c'est pas mal du tout et on a le petit support qui est donné avec pour pas que notre air fryer bouge. C'est vraiment pas mal quand même. On passe donc à la cuisson. Je vais venir récupérer la base juste ici. On va changer le récipient. Je récupère ici la grille, comme je vous l'ai dit, je l'enlève. J'en ai vraiment pas besoin parce que je suis pas sur une cuisson où vraiment... Enfin là, on est plus quand même sur un plat en sauce. Donc du coup, je n'en ai pas besoin. Je vais venir récupérer mon récipient ici avec mes cuisses de poulet. Je vous remontre ça d'un petit peu plus près. Ça a l'air quand même vraiment très très bon. Du coup, il y a la marinade, mes pilons de poulet et de la patate douce. Ça va être plutôt pas mal. Je mets sur mon petit tapis antidérapant, ça protège aussi contre la température. Comme je vous disais, là il y a le petit logo qui va s'afficher quand mon récipient, on ne pourra plus mettre nos mains dessus parce que c'est du verre et du coup ça chauffe. Et je vais venir juste ajouter un petit peu d'eau. Je viens ajouter ma petite quantité d'eau. Voilà. Ensuite, on met le chapeau. Du coup, maintenant que je vous ai montré, on va pouvoir détacher ça, parce que je ne suis pas sûre que ça kiffe la cuisson. Ça sent très très bon d'ailleurs. Voilà. J'allume mon air fryer. On a les modes de cuisson qui sont ici. Donc air fryer, on peut choisir roast, on peut choisir broil, on peut choisir keep warm, on peut choisir reheat. Moi du coup, j'ai besoin d'aller sur air fryer. On peut, comme d'habitude, on ne peut pas sur ces modèles-là choisir la température de cuisson, pardon. Et du coup, moi je vais juste, comme c'était à 210 et que moi je suis que à 200 maximum, je vais mettre 35 minutes. Ensuite, je valide ici. Et c'est parti. Ça se lance. Niveau bruit, on est plutôt pas mal. On n'entend pas trop. Je vais essayer de mettre le micro juste à côté que vous voyez ça. Je profite de ma cuisson pour vous dire que je vais faire ma pâte à cookies et comme ça, dans le deuxième récipient, dès que j'ai fini avec ça, on se fait les cookies. Comme ça, on mange et on finit au dessert avec des cookies bien chauds. On est à mi-cuisson, j'ai tourné mon poulet, remélangé et c'est reparti. Et comme vous pouvez le voir, le logo est bien rouge. On fait attention de ne pas toucher la paroi en verre. On vient de se terminer. Alors je vous avoue que j'ai dû rajouter un petit peu. Je crois que j'ai dû rajouter 20 minutes en tour. Donc on est plus sur 50 minutes de cuisson au lieu de 30. Ensuite, il va me demander juste d'ajouter les olives. On va venir les ajouter. Je vais venir remélanger un coup. Hop. Ma petite pince. Je viens remélanger un petit coup mon poulet.
Voilà. Ensuite, les olives. Je vais ajouter mes petites olives par-dessus. Voilà. On remélange encore. Et ça repart 7 minutes. Et c'est reparti. Cuisson terminée. On regarde ce que ça donne. On enlève le chapeau. Et là, je récupère les 2 poignées. Et c'est plutôt pas mal du tout. Le poulet est bien cuit. Ça a pris un petit peu plus de prévu. Il me reste bien du jus. Ça a l'air très bon. Donc pour rappel, c'est un petit tagine de poulet de ma copine Malvina. Il y a des patates douces, des olives. Et je pense qu'on va manger ça avec un peu de riz. Je pose ça là. Bien entendu, je ne touche pas le verre qui est super chaud. On va venir fermer le Tupperware. Pardon. Hop. Je suis pas sûre que ce soit l'idée de l'année en le mettant bouillant. Je vais attendre un petit peu. Parce que plastique plus verre chaud, pas certaine que ça fonctionne bien. Hop, on met ça de côté. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos petits cookies pour le dessert. Du coup, j'ai pris le deuxième récipient de 2,5 litres. On le met ici. Pareil, je vais vous mettre le petit dessin chaud devant. Et ensuite, j'ai préparé ma pâte à cookies. Je vous mets dans le descriptif de la recette ma pâte. Alors, elle est violette, c'est normal parce qu'elle est à l'UB, donc qui est une poudre violette à base d'igname. Et moi, je trouve que ça marche super bien. Je récupère mes petits cookies et on va venir... Vous voyez, c'est un petit peu oxydé. Je fais mes cookies. Hop. Et je viens les poser. Voilà. Donc, c'est cookies à base de poudre d'UB et chocolat blanc. Ça match très bien ensemble. Je récupère mon petit chapeau. Je le repose dessus. C'est parti. Les cookies ont fini de cuire. Hop. Et ils sont comme ceci. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le testi de Dream t'aura permis de mieux connaître ce nouveau air fryer. Donc Dream se lance dans les air fryers aussi, qu'elle t'aura permis de mieux connaître ce air fryer, de voir s'il peut te convenir ou non. Et bien entendu, dans la vidéo, dans le descriptif juste en dessous, je vais te mettre tous les liens vers les différentes choses. Et n'hésite pas à te régaler avec ces recettes. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle recette. À bientôt!